Salut à tous, c'est Guillaume et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo high-tech sur la chaîne et comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui je vais vous présenter un PC gamer qui m'a été envoyé par Alienware, le Aurora R12. Alors il y en a peut-être pas mal qui doivent se dire Guillaume, en général t'es plutôt à nous conseiller de monter soi-même son PC, de choisir soi-même ses composants pour avoir exactement la config qu'on veut, avoir les meilleurs prix. Donc c'est toujours ce que je vous conseille, hein, bien sûr, j'ai toujours pas changé d'avis là-dessus, mais je sais que parmi vous, il y en a qui sont plutôt à vouloir avoir un PC déjà tout monté, un pré-build, et ne pas s'embêter à choisir les composants, monter soi-même son PC, ou alors prendre sa config sur un site et prendre l'option de montage. C'est vrai que ça, c'est la solution de simplicité pour ceux qui veulent pas s'embêter là-dessus. Et aujourd'hui, je vais vous donner mon avis sur ce PC, le Alienware Aurora R12. Je vais vous parler de ce qui m'a plu, je vais vous parler de ce qui ne m'a pas plu dessus. La vidéo est sponsorisée par Alienware. Vous avez le lien du PC dans la description pour ceux que ça intéresse. Pour ceux qui me suivent pas encore sur Instagram, restez à l'affût, allez me suivre parce que vous allez voir que vous aurez la possibilité bientôt de gagner un produit assez stylé côté Alienware. Ce sera pas ce PC, mais vous allez voir que c'est un produit quand même assez stylé. Donc vous avez le lien aussi de mon Instagram dans la description, allez-y. Et puis comme d'habitude, si la vidéo vous plaît, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, pensez à vous abonner si c'est pas déjà fait. Du coup c'est parti pour ce test du Alienware Aurora R12. Alors clairement, avant de rentrer dans le vif du sujet, pour moi il y a différentes catégories de personnes. Il va y avoir donc ceux qui prennent un pré-build comme ça pour se simplifier la vie. L'avantage c'est qu'on va sur le site, on a déjà des propositions, on peut faire quelques modifs et ensuite on le reçoit, tout est monté, tout est prêt, Windows est installé. Ça c'est la solution de facilité numéro 1. Pour ceux qui veulent un petit peu personnaliser ce qu'ils ont dans leur PC, ils vont aller sur un configurateur d'un site, voilà, ou commander les différentes pièces et puis prendre les options de montage. Donc ça permet en général de payer un petit peu moins cher, mais surtout le vrai gros avantage c'est qu'on va vraiment choisir tous les composants qu'on veut exactement dans la config, exactement la marque de barrette de RAM, avec la fréquence qu'on veut, etc. Donc on aura plus de personnalisation. Et le dernier choix, là, c'est pour les plus motivés d'entre vous, donc c'est moi ce que je fais en général, c'est j'achète mes composants, je monte moi-même mon PC, et c'est la solution la plus économique. Donc comme je vous le disais, là, on s'adresse vraiment à ceux qui veulent pas se prendre la tête, qui veulent pas s'embêter à monter leur PC, qui veulent pas s'embêter à choisir les pièces. Alors il y a quand même pas mal de choix sur le site d'Alienware. Sachez que Alienware, ça appartient à Dell, donc par exemple sur le site de Dell vous allez pouvoir configurer. Donc je vais vous parler des specs que j'ai dans mon PC, mais sachez que ça peut changer, hein. On peut prendre les options, on va pouvoir prendre le processeur au-dessus, la quantité de RAM en dessous ou au-dessus, etc. Moi le modèle que j'ai reçu est aux alentours des 2700-2800 euros, on est plus vers les 2780. Niveau processeur, qu'est-ce que j'ai? J'ai un Intel Core i7 11700F, donc le F ça veut dire qu'il n'y a pas de partie graphique, en soi on n'en a pas besoin vu que vous verrez il y a une carte graphique très puissante dedans, et il n'y a pas le K, donc c'est pas un KF, ce qui veut dire que le processeur n'est pas overclockable. Quand il y a un K pour les processeurs Intel, c'est que c'est overclockable, donc là c'est pas le cas. Au niveau de la RAM, j'ai une barrette de 32 Go de RAM en 3466 MHz, alors c'est pas très commun comme fréquence, donc j'ai ça. Je vais vous en parler de la RAM justement, parce que pour moi ça fait partie des petits défauts de ce PC. Au niveau de la carte graphique, on est sur une RTX 3080 avec 10 Go de mémoire vidéo, et alors moi j'ai la version en noir. Sachez qu'il y a aussi une version en blanc, et la version en blanc je la trouve beaucoup mieux réussi personnellement. Sur la façade, quand il est allumé, donc j'ai un rétroéclairage, donc de base il est en bleu, on en a sur tout le contour de la façade et sur la partie centrale, et on va pouvoir le personnaliser. On a un logiciel Alienware qui nous permet déjà de faire de l'overclocking, de faire des mises à jour, de voir les fréquences changer, tout ça, mais aussi de gérer le RGB, les effets de rétroéclairage. Et la version blanche, c'est une petite option qui coûte 40 € de plus, mais pour le coup celle-là je vais vous la conseiller. Ça permet d'avoir en gros donc cette partie reste en noir, cette partie est en blanc, et pour la partie là où il y a écrit Alienware, c'est rétroéclairé, donc on a un petit peu plus de RGB, et clairement je trouve que le rendu visuel est 1000 fois plus réussi. Donc ceux qui veulent s'acheter ce PC, je me dis quitte à prendre un PC à 2700-2800 €, autant prendre l'option à 40 € pour qu'il soit encore plus beau. En soi, le design je le trouve plutôt réussi, ça reste assez sobre, comme dirait Captain Grosjean, on est dans le minimalement bling bling, étant donné que voilà, c'est une forme assez atypique, hein, on voit pas beaucoup de PC avec ces formes là, c'est typique des Alienware. La grosse particularité, on n'a pas de vitre en verre trempé, donc on voit pas ce qu'il y a à l'intérieur du PC, donc en soi, par exemple, le fait qu'on ait des barrettes de RAM vertes,
c'est pas bien grave par exemple, mais en soi voilà, c'est un design assez spécial, ça va plaire énormément à certaines personnes, il y aura beaucoup de personnes qui ne vont pas du tout apprécier, voilà, c'est une question de goût. Moi en soi je trouve que ça passe, c'est un boîtier qui, même s'il est quand même assez imposant, reste quand même assez compact, je trouve, il prend pas tant de place que ça. Pour ceux qui aiment des belles courbes pour le boîtier, ce sera assez intéressant. Moi perso, je vous conseille vraiment la version en blanc pour 40 € de plus. Clairement, pour moi, c'est le bon plan de mettre ça, parce que voilà, on a un petit peu plus RGB, et niveau esthétique, pour moi, le mix de blanc et de noir est beaucoup plus réussi. Pour enchaîner toujours sur les specs, au niveau du stockage, alors moi, la version que j'ai, c'est la version avec un SSD PCIe 3.0 en 500 Go, et j'ai aussi un disque dur de 1 Teraoctet, mais là aussi vous avez des options, par exemple pour 10 € de plus vous avez la version 2 Teraoctets, si vous mettez 70 € de plus à la place d'avoir 500 Go de stockage, vous avez 1 Teraoctet, donc voilà, il y a pas mal d'options, ça vous permet de personnaliser en fonction du stockage que vous voulez et de la quantité de stockage que vous voulez. Le mien est équipé aussi niveau réseau, donc on a la prise RJ45 à l'arrière, mais on a aussi le Wi-Fi, le Bluetooth, alors il n'y a pas d'antenne qui ressort, moi j'avais peur que le Wi-Fi fonctionne pas super bien, mais au final j'ai eu aucun souci pendant tous mes tests, donc niveau Wi-Fi ça fonctionne bien, pas de souci. Et autre chose, quand on le reçoit on a un clavier et une souris qui sont fournis avec, alors en soi c'est vraiment des périphériques très basiques, moi je vous conseille vraiment de prendre des périphériques gaming dédiés pour ça, mais il y a une petite option sur le site pour dire je veux pas la souris, et du coup on paye 15,60 € de moins. Je vous conseille de faire ça parce que clairement vous pourrez trouver des souris plus intéressantes, vous mettez même 30-40 €, vous aurez une souris assez intéressante, donc économisez ces 15,60 € et mettez-les plutôt dans une souris qui sera un peu plus efficace pour le gaming, parce que là ça fait vraiment périphérique de bureautique, ça reste vraiment assez basique. C'est quand même cool qu'ils incluent ça, parce qu'il y a beaucoup de constructeurs qui ne le font pas, mais pour le coup vu qu'il y a une option pour ne pas avoir la souris, faites-le et économisez un petit peu sur le prix du PC. Alors on a fait le tour des specs, et je vais vous expliquer un petit peu comment ça s'est passé pour moi ce test. Déjà j'ai fait un unboxing en live sur Twitch, vous avez le lien dans la description, ceux qui me suivent pas encore là-bas, en général j'unbox les produits là-bas, on fait des petits tests ensemble, donc n'hésitez pas à y aller pour me rejoindre sur mes lives. Sachez que on l'a déballé, on l'a branché, et alors avant de le brancher je l'ai ouvert, j'ai regardé l'intérieur du PC, et je me suis rendu compte que pour le processeur on avait un ventirad, et pas alors moi j'ai rien contre les ventirad, hein, il y a des très bons ventirad, mais là on était sur un tout petit ventirad, on aurait dit un ventirad d'Intel Core i5, sauf que le souci c'est que là on est sur un gros processeur, un i7 11700F, sachant que c'est quand même des processeurs qui sont performants mais qui ont tendance à pas mal chauffer, et quand j'ai vu ça je me suis dit on risque d'avoir des problèmes de chaleur sur ce PC. Donc à part ça il y avait aussi la RAM, où je me suis rendu compte à ce moment là qu'on avait une seule barrette de 32. Sachez que c'est toujours mieux d'avoir deux barrettes pour profiter du dual channel, ça permet de doubler la bande passante, clairement c'est mieux au niveau des performances. Donc première chose que je vais vous conseiller sur ce PC, si jamais vous voulez le prendre, ne prenez pas la version avec une barrette de 32. Déjà 32 Go c'est pas forcément nécessaire pour du gaming, 16 suffit encore largement aujourd'hui. À la limite 32 c'est plus si vous allez faire du montage vidéo où là il y a besoin de beaucoup de RAM, mais en soi 16 Go suffira. Et sachez qu'il y a une option pour ce PC où on paye 169 € de moins et on a 2 x 8 Go en 3200 MHz. Donc en soi ce sera très très bien, les fréquences sont ok pour du gaming, la quantité est ok pour du gaming, on économise 169 € et on a 2 barrettes, donc on profite du dual channel. Clairement je vais vous conseiller de prendre cette option qui réduit en soi le prix du PC, mais vous allez voir qu'après je vais vous proposer une option qui va augmenter un petit peu le prix du PC, donc globalement ça va permettre de faire la balance, mais clairement moi je vous conseille de prendre l'option qui vous baisse le prix, parce que clairement ce sera plus intéressant d'avoir 2 x 8 en 3200 MHz et d'avoir le dual channel. Alors du coup je me suis aperçu de ce petit souci de ventirad, on a fait tout de suite des tests, on a lancé Cinebench R20, donc ce qui génère une image qui nous donne des points, ça permet d'avoir un indice de performance du PC. Et alors le souci que j'ai eu c'est que directement j'ai vu sur HW Info, le logiciel qui me permet d'avoir les infos de température du processeur, etc. Tout de suite je l'ai vu monter à 100 degrés. Et ça c'est problématique parce que quand on passe les 100 degrés, alors le processeur déjà c'est pas bon, il chauffe trop, du coup il se bride, du coup il perd en performance. Et j'ai laissé tourner le logiciel comme ça pendant une bonne dizaine de minutes je crois. Et en fin de compte on a perdu 30 à
40% des performances sur le processeur parce qu'au fur et à mesure du temps, plus il chauffait, plus il se bridait. Et voilà, donc là, on a tout de suite vu les limitations de ce ventirad qui était dedans. Mais l'avantage qu'il y a, les gars, c'est que j'en ai parlé avec Discover ID. Discover ID, vous savez, il avait reçu, alors là c'est le R12, lui avait reçu le R11 et je lui ai dit, Nico, est-ce que tu n'aurais pas eu des soucis de chauffe avec ton PC? Il m'a dit, alors lui, non, il n'avait pas eu de problème de chauffe, mais lui c'était particulier. Il avait un water cooling dedans, un water cooling de 120 mm. J'en ai parlé à Alienware et ils m'ont dit que cette option était disponible aussi pour le R12, donc c'est une option que moi je n'ai pas. J'ai regardé sur le site, si vous voulez avoir la version avec le water cooling en 120 mm, c'est 70 € de plus, et clairement je vais vous conseiller de le prendre. Donc si vous faites l'option avec la RAM que je vous ai dit qui vous permet d'économiser 170, mettez quand même 70 de plus pour le water cooling, parce que ça vous permettra de ne pas avoir ces soucis de chauffe sur le processeur, et surtout de ne pas avoir le processeur qui se bride. C'est dommage d'avoir un PC très puissant, mais qui perd en performance à cause de la chauffe, donc prenez vraiment ce water cooling en 120 mm. Donc voilà, au niveau de la configuration, par rapport à moi ce que j'ai reçu, si je devais la refaire moi pour me l'acheter, je passe sur l'option avec 2 x 8 Go de RAM, j'économise 170. Je prends l'option à 110 € pour passer à la version blanche et la version avec le refroidissement water cooling 120 mm. Donc là je paye 110 € de plus, ce qui fait que là maintenant je suis à peu près à 60 € de moins. Et je prends l'option pour ne pas avoir la souris, j'économise 15 €. Donc on économise en gros 75 € sur le prix. On est du coup aux alentours des 2007 au lieu des 2008. Et ça permet d'avoir un meilleur système de refroidissement, une meilleure esthétique et quelque chose de plus optimisé aussi pour la RAM avec le dual channel. Clairement, c'est le move à faire pour ce PC. Alors du coup, ce PC, je l'ai testé quand même sur 3 jeux, donc j'ai décidé de le tester sur un jeu récent, un jeu extrêmement joué et un jeu que j'apprécie beaucoup, auquel j'ai joué récemment. Le jeu récent, c'est Far Cry 6. Le jeu très joué, bah voilà, vous en doutez, c'est Fortnite. Je me retrouve toujours obligé d'y jouer pour vous faire les tests dessus parce que vous êtes beaucoup à y jouer. Donc je l'ai testé sur Fortnite et je l'ai testé aussi sur Borderlands 3, un jeu que j'ai joué en solo très récemment, que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Je me suis dit, allez, je vais me faire un petit gameplay dessus pour tester le PC. Donc en soi, au niveau des perfs, ça restait très bon, mais j'ai vu tout de suite, alors vous verrez sur tous les plans, il y a MSI Afterburner qui nous affiche les FPS, les températures, etc. Le 1% low, 0,1% low. Voilà, donc vous avez toutes les stats et clairement, regardez voilà la température du CPU et là vous allez voir que ça chauffe beaucoup. Alors là où j'ai eu le plus de chauffe, j'ai pas compris, c'était sur Borderlands 3 parce que c'était là où le processeur tournait avec le plus faible pourcentage. Mais voilà, j'étais à 100 degrés sur Borderlands 3, sur les autres jeux j'étais dans les 80-90 degrés. Ça reste quand même des températures élevées pour un processeur, ce qui confirme le fait que vous devez absolument prendre le water cooling en 120 mm si vous achetez ce PC. Et en soi, je pense qu'avec ce water cooling, ça réglera une grosse partie des soucis. Niveau carte graphique, ça allait, ça chauffait pas trop, les performances étaient plutôt bonnes. Donc clairement, moi c'est juste le modèle que j'ai reçu, il y avait ce souci de refroidissement. Si vous prenez le water cooling, tout devrait bien se passer. Niveau perf, j'ai pas eu de soucis et je voulais quand même vous parler de quelque chose quand même assez important et à prendre en compte quand on prend du Alienware. Donc on est sur des tarifs premium, hein, bien sûr, vous connaissez la marque Alienware, mais il y a quelque chose que dont les gens sont pas forcément au courant, c'est que Alienware, étant donné que c'est Dell, si on a un souci sur son PC, on a accès aux services techniques de Dell. Et pour ceux qui sont pas au courant, ça fonctionne super bien. C'est un des meilleurs services techniques, services après-vente qui existent pour les marques tech. Et moi j'ai pu en profiter parce que la première fois quand j'en ai parlé à Alienware de mes soucis de chauffe, ils pensaient que c'était mon PC en particulier qui avait un souci alors que je m'étais mal exprimé. En gros c'était le souci de conception avec ce ventirad qui était pas forcément adapté. Donc du coup j'ai été redirigé vers le service technique et clairement j'ai pu discuter pendant 1 heure avec une personne qui s'occupait de regarder qu'est-ce qui n'allait pas sur mon PC, que ce soit en termes de logiciels, de tests, de choses qu'on m'a fait effectuer sur le PC. Clairement, on est au-dessus de beaucoup d'autres marques. Donc je pense que c'est un point positif et à prendre vraiment en compte, c'est que si vous achetez ce PC, si vous avez un souci, vous n'êtes pas tout seul. On va pas vous laisser tout seul, vous allez pouvoir accéder à un service qui va vraiment rechercher les problèmes que vous avez, voir pour des mises à jour, voir pour régler efficacement et rapidement les soucis. Donc ça, franchement, c'est un gros point fort qui est à prendre en compte. Alors la question que maintenant vous devez vous poser, c'est est-ce que je vous conseille ou non d'acheter ce PC gamer Alienware? Alors le modèle que j'ai reçu, dans la configuration que j'ai reçue avec le ventirad et une seule barrette de RAM, non, je ne vous le recommande pas. Par contre, si vous prenez les options dont je vous ai parlé, c'est-à-dire le water cooling 120 mm et l'option pour avoir les 2 barrettes de RAM en 2 x 8 3200 MHz,
Et après, bon, vous avez aussi l'option pour l'esthétique, mais ça c'est facultatif, c'est une question de goût. Je pense que si vous prenez au moins les deux options pour la RAM et le CPU, là le PC devient intéressant. Alors c'est sûr qu'on est sur des tarifs premium, mais voilà, on accède au service Alienware et on est sur du Alienware, c'est comme ça. Mais en soi, le PC devient intéressant. La solution que je vous mettrai toujours en premier, c'est vous regardez des tests sur des cartes mères, des cartes graphiques, des barrettes de RAM, vous regardez tous vos tests, vous regardez les composants les plus intéressants, vous faites votre config vraiment sur mesure, vous commandez les composants et vous montez vous-même le PC. Ça pour moi c'est ce que je vous conseille vraiment le plus, mais je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous qui veulent pas s'embêter à regarder des heures de vidéos de tests, qui veulent pas s'embêter à regarder les compatibilités entre une carte mère, un processeur, une barrette de RAM, voilà, et qui veulent pas s'embêter non plus à monter eux-mêmes leur PC. Et voilà, bah ces gens-là, je peux vous rediriger vers ce genre de PC, bien sûr en prenant les bonnes options que je vous ai recommandées. Donc voilà, je vous invite quand même à aller voir la vidéo de Discover ID, je vous la remets dans le petit i en haut à droite juste là. Lui avait testé la version avec le water cooling, il fait aussi, il y a des plans, des unboxings, alors c'est le modèle d'avant, c'est le R11, mais voilà, clairement on passe sur des gènes différentes, mais les changements c'est surtout au niveau des composants. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo qui sera un bon complément je pense à la mienne. J'espère que cette vidéo vous a plu, dites-moi si des tests de PC pré-build comme ça, vous voulez en voir un petit peu plus. Il y a pas mal de marques qui me proposent des fois des PC, mais bon là on était quand même sur un PC assez intéressant, donc c'est pour ça que j'ai accepté pour Alienware. Mais dites-moi si ça vous intéresse que je teste d'autres marques, etc. Dites-moi tout ça dans les commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez, et dites-moi si vous êtes team je monte moi-même mon PC, team je prends l'option de montage, ou team j'achète un pré-build. Ça me permettra d'avoir un petit peu les statistiques sur quel profil vous êtes. Et donc voilà, bon j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'hab, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu. Pensez à vous abonner si c'est pas déjà fait, et on se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas de me suivre sur Insta, il y aura une grosse surprise bientôt concernant Alienware.